fait, la municipalité a souhaité mettre en place une police municipale, non pas tant pour sanctionner, mais plutôt pour prévenir. Nous distinguons bien le rôle de la gendarmerie nationale qui assure la sécurité des biens et des personnes et la police municipale qui présente l'avantage de lutter contre les incivilités, c'est-à-dire essentiellement de pouvoir mettre des procès-verbaux en matière de police de l'environnement, en matière de police de la circulation, mais surtout de police du stationnement. Bref, de surveiller tout ce qui peut gêner au quotidien la vie de nos concitoyens, et cela sur l'espace public, et de mettre en sorte, d'abord par de la prévention, et puis si nécessaire par de la sanction, eh bien, une manière de pouvoir y répondre. Donc en fait, la police municipale, elle est au service du citoyen. Elle a donc des missions aussi qui sont à la fois des missions de vigilance, se montrer, circuler, rassurer les habitants, leur montrer que l'uniforme est présent dans la rue, et puis aussi travailler aux abords des écoles notamment, pour faire en sorte que les citoyens conduisent dans des conditions correctes et ne mettent pas en péril la santé de nos petits élèves lorsqu'ils se rendent à l'école. Il y a aussi une police de l'environnement. La ville doit être propre. Il faut surveiller que les ordures notamment soient dans les bons containers, qu'on ne dépose pas des immondices sur l'espace public. Bref, faire une réponse ou donner une réponse à toutes ces petites malversations ou incivilités qui, prises individuellement, ne sont peut-être pas grand-chose, mais qui, lorsqu'elles sont généralisées dans une ville comme la nôtre, eh bien, rendent la vie de nos concitoyens désagréable. Le rôle de la police, eh bien, c'est d'être à l'écoute, de prévenir et puis ensuite de sanctionner lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Donc on a été appelé pour un dépôt d'immondices, donc au 36 rue Camus. Donc là, on a contacté les services techniques qui vont venir charger l'ensemble de ce qui a été laissé sur la voie publique. Mais avant tout, on va faire une enquête, une petite enquête pour savoir qui c'est qui a déposé ça. Donc on va essayer de rechercher avant tout si on trouve dans ces dépôts d'immondices une identité. Et puis on va faire une enquête de voisinage pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc sur ce dépôt d'immondices, nous avons fait une enquête de proximité. Donc nous avons 2 témoins qui ont confirmé les responsables de ce dépôt d'immondices. Donc on a pris contact avec ces personnes-là, parce que là aussi une connaissance un petit peu de notre territoire, cette police de proximité. Nous savons qui c'est, donc nous sommes rendus chez ces gens-là. Ils n'étaient pas là, mais nous avons leurs coordonnées. Donc nous avons appelé ces responsables. Ils ont jusqu'à demain matin, première heure, pour enlever l'ensemble de ce dépôt d'immondices. Voilà. Sinon, un procès sera établi. Concernant donc l'enlèvement des véhicules ventouses qui étaient constatés sur la ville d'Oloron, la procédure ancienne, c'était un dépôt de plainte, ensuite un constat effectivement que ce véhicule était abandonné, donc souvent nous avions des véhicules en piteux état, pneus crevés, très dégradés. La procédure finale avec la gendarmerie aboutissait évidemment, mais sur une durée d'environ 3 mois. Aujourd'hui, la mairie a passé un accord qui a été validé donc, en conseil municipal avec la société SADT. Et avec aujourd'hui l'intervention et grâce à la présence de notre policier municipal sur Oloron, cet enlèvement est ramené à 7 jours minimum. On pense plutôt sur 15 jours, le temps que tout ça soit mis en place.